Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. 4.5 Urban FM, la station est bonne avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs. Bonjour René Rude. Bonjour. Bonjour Elvis. tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin, j'espère que vous allez bien. Alors, chers auditeurs, nous allons vous parler de la nouvelle salle qui se situe du côté de Ntoum. Vous le savez, Bet 241 a récemment inauguré une belle et jolie salle du côté de Ntoum. Oui, vous avez bien entendu, du côté de la commune de Ntoum. La salle est située plus précisément à la station Ola, à l'entrée de la ville de Ntoum. Donc, retrouvez tous les jeux que vous aimez, à savoir le tennis, le basketball, le football, que vous pouvez parier. Évidemment, vous avez les jeux virtuels et ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi recharger votre voucher directement dans cette salle de jeu et vous avez la possibilité de faire vos différents paris. Donc, d'ores et déjà, rendez-vous du côté de la ville de Ntoum pour ceux qui aimeraient parier pour évidemment les paris de sport. La grande salle Bet 251 est située là-bas, juste à l'entrée de la ville, à côté de la station Ola. DaFresh, on va aller du côté de sport et le match s'est joué hier entre, j'espère que je prononce bien, Vezrer et Rafael Nadal, dont le roi de la terre battue est tombé. Là, on parle du tournoi de tennis Roland Garros. Rafael Nadal qui a été battu et qui est sorti au premier tour de cette compétition. Il faut souligner que Rafael Nadal, c'est celui qui a remporté à 14 reprises ce grand tournoi qui fait partie des 4 meilleurs tournois de Grand Chelem, à savoir on a l'Open d'Australie, on a l'US Open, on a Roland Garros et on a le Wimbledon. Donc voici les 4 Grands Chelems en termes de tennis. Donc quand on parle des Grands Chelems en termes de tennis, voici un peu les 4 Grands Chelems. Et Rafael Nadal qui a marqué ce sport en remportant 14 titres de Roland Garros. Et là, il sort au premier tour. Je suis allé faire quelques recherches pour ce grand athlète qui a remporté 22 grands titres. On parle de Grand Chelem, évidemment. Donc, celui-ci, il est espagnol. Il est né le 3 juin 1986. Il a 37 ans. Il va prendre 38 ans le 3 juin prochain. Donc, Rafael Nadal, qui, pour lui-même seul, a remporté 92 titres et a perdu 38 finales. Donc, vous comprenez que c'est vraiment un athlète de haut niveau. En double, il a remporté 11 titres. Il a perdu 4 finales et son meilleur classement était le 8 août 2005, où celui-ci était le numéro 1 mondial. Donc, Rafael Nadal, c'est ce grand tennisman qui, évidemment, a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques en simple et la médaille d'or aux Jeux Olympiques en double. Et il a été titré à 5 fois avec la sélection espagnole de tennis. On parle évidemment où il a remporté la Coupe Davis en 2004, en 2008, en 2009, en 2011 et en 2019. Donc, Rafael Nadal qui est sorti au premier tour. Et je rappelle que c'est lui qui a remporté, pas l'édition de l'année dernière, mais l'édition de 2022 de Roland Garros. Et cette fois-ci, il est sorti au premier tour. Donc, c'est celui qui a le plus remporté ces titres du côté de la France. Donc, voilà pourquoi lorsqu'il est sorti au premier tour, eh ben, ça a fait une grande sensation parce que c'est le tennisman le plus titré pour parler de cette discipline. On va aller du côté du football. On va parler de la machine de guerre, comment certains l'appellent. L'homme s'appelle Cristiano Ronaldo, qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la SAO Premier League. Évidemment, il totalise 35 buts. Le record était de 33 buts. Donc, Cristiano Ronaldo totalise aujourd'hui 35 buts et c'est le meilleur buteur de l'histoire de la SAO League. On parle en une saison, donc c'est complètement monstrueux. Cristiano Ronaldo, qui a 39 ans, qui continue à aligner les
performance. Malgré le fait que le gars a 39 ans, cette fin d'année, il va prendre 40 ans, et bien, le gars a été sélectionné pour jouer l'Euro avec le Portugal et il continue à aligner les performances. C'est-à-dire que lorsqu'on est un athlète de haut niveau et qu'on a une très bonne hygiène de vie, on peut jouer jusqu'à 40 ans. On a pu le voir notamment avec Zlatan Ibrahimovic et là, on le voit avec Cristiano Ronaldo. On reste dans le football, on parle du Championnat national. Non. Non, pas de championnat national. La fois, René Ruth en a parlé là, où on a eu la sortie du président de la LINAF, Brice Ndika, qui a dit que depuis pratiquement, on va dire, une décennie, le championnat ne s'est pas achevé. Donc, tu comprends. Est-ce que c'est pour dire que si le championnat... C'est le responsable. Pourquoi vous, les journalistes d'aujourd'hui, là, vous ne faites pas des analyses, des recherches pour comprendre pourquoi ça ne va pas? Vous venez seulement là pour parler. Mais Dafresh, on fait des analyses. Tu te souviens qu'il y a 4 mois ici, j'ai pas cité le nom de cet ancien international. J'ai pas cité le nom, mais j'avais eu cette interview avec cet ancien international gabonais où on avait parlé de fond en comble du championnat national et où il m'avait donné son point de vue et que j'avais relayé l'information ici. C'est un point de vue, c'est pas une analyse, c'est pas une enquête, c'est pas une recherche. Justement, Dafresh, par ce point de vue, il a eu à faire une analyse par rapport à ce qui s'est fait ailleurs et ce qui s'est fait au Gabon et pour mieux structurer la chose. Voilà pourquoi il avait dit, pour lui, il pense qu'on ne doit pas jouer le championnat cette année. On doit d'abord structurer les clubs, payer la dette des joueurs. Est-ce que tu comprends? Ensuite, permettre aux clubs de faire les recrutements, de se structurer tous les derniers mois qui restent et ensuite démarrer le championnat en fin août, comme ça se démarre en Europe, et ensuite terminer en mai de l'année prochaine. Donc tu comprends que c'était une très bonne analyse et aujourd'hui, je peux souligner qu'il avait effectivement raison parce que le championnat a été reporté 3 fois. D'abord le 11 février, puis le 30 mars et ensuite maintenant le 15 mai. Et le championnat ne se joue pas. Donc c'est lui qui avait fait une très bonne analyse et pourtant ses dirigeants le savent. Mais pourquoi ils ne l'appliquent pas? On ne sait pas. Je pense peut-être que c'est suite à cela que le président Brice Ndika est monté au créneau en disant que aujourd'hui c'est lui le président de la Ligue nationale du football, c'est vrai, mais il y a plus d'une décennie, il a pris par exemple depuis 2012, le championnat ne s'achevait pas et pourtant cette année-là, c'était pas lui qui était le président de la Ligue nationale de football. Est-ce que tu comprends un peu d'Afrique? Ils n'ont toujours pas les 2,2 milliards promis par les sociétés pétrolières et minières. Mais bien sûr, est-ce que les sociétés pétrolières et minières vont aussi sortir de l'argent comme ça? Il faut toute une organisation derrière parce que René Ruth, pour la petite histoire, si Urban FM décide par exemple de sponsoriser une équipe de seconde division, on gagne quoi en retour? Dafresh, est-ce que je parle mal? C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est soit un échange marchandise, suite derrière il y a une com qui est structurée autour du partenariat qu'il y a entre la société Urban FM et le club de football. Il doit avoir une visibilité. Il y a plein de choses derrière. Il ne suffit pas seulement de sortir de l'argent. C'est vrai, le président a donné le mot d'ordre qu'il faut lancer le championnat, mais derrière, ceux qui décident, ceux qui sont censés manager, ceux qui sont censés organiser, planifier, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils n'ont pas pu réajuster ça? On ne sait pas, mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'il n'y aura plus de championnat parce que nous sommes pratiquement durant le mois de juin et on a la Coupe d'Europe qui va démarrer, puis les Jeux qui vont démarrer. On a les Panthères du Gabon qui vont se déplacer du côté de la Côte d'Ivoire le 7 juin où on va aller jouer face à la Côte d'Ivoire à Grogo pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ensuite, le 10 juin, on va recevoir la Gambie ici. Donc, tu comprends qu'on ne peut plus lancer le championnat. René Ruth, tout a déjà démarré. Donc là, je parlais du mercato pour vous parler du transfert de Jim Alevina qui rejoint Angers, le SCO d'Angers. Évidemment, son club a été relégué en seconde division, Clermont-Ferrand, mais ça n'a pas causé de problème à cette
cet attaquant gabonais, Djuma Levina, qui a tout de suite été enrôlé par le SCO d'Angers, qui reste en première division du côté de la France. On reste toujours dans le football. Cette fois-ci, on parle de la Ligue des Champions. La finale de la Ligue des Champions va se passer ce samedi 1er juin, où on aura le Real de Madrid qui aura la possibilité de remporter sa 15e étoile et le Borussia Dortmund qui aura la possibilité de remporter sa 2e étoile. Mais du côté de chez les dames, la finale a été jouée. Dans la finale opposait le Football Club de Barcelone face à l'Olympique Lyonnais chez les dames. Je parle bien de la finale de la Ligue des Champions chez les dames, et c'est le FC Barcelone qui a remporté cette finale en battant l'Olympique Lyonnais 2-0. Donc celles qui ont remporté la Ligue des Champions chez les dames, c'est le Football Club de Barcelone. C'est vrai que chez les hommes, pour faire un clin d'œil à Christa Kreuzi, depuis 2015, Barça n'a plus jamais remporté de Ligue des Champions, mais c'est pas grave. Christa Kreuzi, Ça, c'est quelle équipe? mais les filles viennent de remporter la Ligue des Champions chez les dames en battant Lyon. Tu vois, donc Barcelone a la possibilité de se restructurer et pourquoi pas aller remporter la prochaine Ligue des Champions, même si on se souvient que l'intelligence artificielle nous avait prédit que le Barça devait remporter la Ligue des Champions cette année, mais la finale, c'est le Real de Madrid face au Borussia Dortmund. C'est samedi. C'est ce samedi, 1er juin, du côté de Wembley. Au Wembley, c'est en Angleterre. En Angleterre. C'est l'un des plus beaux stades, les plus magnifiques stades du monde. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, j'ai regardé un documentaire dessus. Il y a combien d'Anglais dans le Real? Est-ce qu'il y a des Anglais dans le Real? Bien sûr. Tasta, Jude Bellingham, il est anglais. Ah, il va jouer à domicile. Bien sûr, il va jouer chez lui. Donc tu imagines Bellingham, tout le buzz qu'il y aura autour. J'avais complètement oublié. Beaucoup de choses. Mais en donc, fait. le gars de, il s'appelle le club là, le Bayern de Munich là. Lequel? Cannes. Il était au Bayern de Munich, non? Oliver Kahn. Il va pas jouer? Oh non, Oliver Kahn, c'est un ancien joueur. Non, pas Oliver. Il y a un joueur c'est le Barça ou le Bayern de Munich? C'est qui que le Real a éliminé pour passer en finale? Le Real. Le Real a éliminé le Bayern de Munich. C'est lui qui est sorti meilleur Tu joueur. parles de Harry Kane. Comment tu me dis, hein? Non, tu as dit Kane. Non, tu vas pas prononcer le prénom. Mais le gars, le Kane le plus actuel, c'est qui? C'est pas Harry. René Rutte termine la rubrique de sport, pardon. Elvis nous en dit. René Rutte reconnaît quand même qu'on était perdu. Comment tu peux être perdu? Je te parle de Kane qui est au Bayern. Non, tu as dit Kane qui est au Bayern. Bon, après, je n'ai pas rapidement fait le rapport. Oui, Harry Kane. Déception totale. Harry Kane, effectivement, a terminé meilleur buteur du championnat de la Bundesliga. C'est un Anglais. Il a raté de jouer à Wembley. Il a raté de jouer à Wembley. D'Afresh, tu as raison, c'est vrai. C'est le prénom qui me fallait. Et il a terminé aussi soulier d'or de cette compétition. D'Afresh, on va rapidement aller du côté du basketball. On sait déjà l'équipe qui est déjà en finale du côté de la conférence S. Boston s'est imposé face à Indiana 105-102. Donc c'était un match complètement fou, complètement difficile, mais Boston est la première équipe à se qualifier pour cette finale du National Basketball américain appelé NBA. Donc on a Boston qui a éliminé Indiana 4-0. Donc il y a un auditeur qui me dit, on ne dit pas Cannes, on dit Ken. Bon, après, il y a beaucoup de C'est en prononciations. français. Nous, on est les francophones. Tu me parles de quoi, en fait, à comment? C'est en français, non? C'est un guerrier, tu vois, donc lui vise la perfection. Quelle perfection? Comme Le tel. mot est écrit en français, c'est Cannes. Tu crois que quand les Anglais, ils vont lire un nom enfant, ils vont lire ça en anglais? Mbappé. Tu as vu? Ils disent Mbappé. Ça a un sens. Bon, en fait, Dafresh a trouvé et il connaît. Il parlait d'Harry Kane. Il voulait faire le rapport entre Jude Bellingham qui va jouer la finale. En français, on dit Cannes. Jude Bellingham qui va jouer la finale de la Ligue des Champions du côté de Wembley, qui est anglais. Et évidemment, Harry Kane qui a perdu en demi-finale, qui est aussi anglais, qui aurait tout aussi pu jouer du côté de ce grand stade Wembley si évidemment le Bayern de Munich avait éliminé le Real de Madrid. Donc, comme je disais, pour la finale, pour la grande finale, la NBA, pour la conférence S, on sait déjà qui est qualifié. C'est Boston qui a écrasé Indiana 4-0. Donc, Boston est d'ores et déjà qualifié
qualifié pour la finale et pour le match 4 qui va se jouer demain à partir de 1h30. Les Marius de Dallas seront opposés face aux Timberwolves de Minnesota. Maintenant, on est dans une situation où Dallas mène 3-0. Donc, si Dallas remporte ce match, Dallas est qualifié pour la finale NBA. Si, évidemment, les Timberwolves de Minnesota remportent ce match, on aura 3-1. Donc, du coup, on aura un match 5 qui va se jouer le vendredi. Et si les Timberwolves remportent ce match, on aura 3-2. On aura un match 6 qui va se jouer le dimanche 2 juin. Et s'ils remportent encore ce match, ça fait 3 victoires partout. On aura un 7e match qui va se jouer le mardi 4 juin. Donc, tu comprends qu'en NBA, le calendrier est déjà sorti d'Afrique. Est-ce que tu comprends un peu? En NBA, le calendrier est déjà sorti. C'est déjà connu. C'est pas comme ailleurs où c'est quand les équipes sont qualifiées pour les playoffs qu'il y a encore le tirage au sort. Non. En NBA, le calendrier sportif est déjà connu du début jusqu'à la fin de saison lorsque les équipes commencent le championnat. On va revenir avec le sponsor Bet241. Comme je vous disais, chers auditeurs, vous avez la possibilité maintenant, lorsque vous êtes du côté de la ville de Ntoum, de faire vos paris tranquillement parce que Bet241 a récemment inauguré une très belle salle du côté de la ville de Ntoum. La salle se situe du côté de la ville de Ntoum, à côté de la station Ola, juste à l'entrée de la ville de Ntoum. Vous pouvez aller parier pour le football, pour le basketball, pour le tennis. Vous avez aussi la possibilité de jouer pour les jeux virtuels. Et si vous voulez recharger votre compte Voucher, vous pouvez le faire sur place. Donc, voici un peu cette variété que vous allez retrouver sur cette nouvelle salle Bet241 qui se situe du côté de la commune de Ntoum, à côté de la station Ola. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle que c'est écrit K-A-N. Donc Cannes, les auditeurs qui ne sont pas contents que je prononce Cannes, ça c'est leur problème. Il y a certains qui disent Cannes, d'autres disent Caïn, d'autres disent Ken. Je dis Cannes, c'est écrit Cannes. On m'a appris à l'école l'alphabet en français. C'est Cannes. C'est ce que tu me fais d'habitude avec les mots en anglais aussi. Ah bon? Oui. Non, il y a des mots qu'on prononce. Quel mot en anglais? Regarde, Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.